Daf Ain Vav Amud Bet, on est tout en bas, Ain Vav, aujourd'hui c'est Ain Zain, on finit le 7e Pérec, on commence à Zorek. Amar Abaye, on a la dernière ligne de Ain Vav Amud Bet. Amar Abaye, Akol Modim, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Echad Amar Lechetetzem Chama Minartika, si tu donnes le guet, tu dis voilà, ça c'est ton guet quand le soleil se lèvera. Alors le guet sera chal quand le soleil se lèvera, pas avant. Lechinafka, qui Amarla, quand il sortira, il y a dit. Et s'il vient mourir pendant la nuit, avec Get la Harmita, donc il est mort avant le Get, donc c'est le Get qui ne sera pas dessus parce que c'est Get la Harmita. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. Pareil, il n'y a pas de marloquette s'il a dit Almenat Shetetse Chama Minartika, à condition que le soleil sorte demain matin. Arion avait vu que Kola Omer Almenat, que Omer Me'arshav Dame. Me'arshav Kamarla, c'est comme ce qu'il avait dit à partir de maintenant. Donc même s'il est mort avant le lever du soleil, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est Me'arshav. Damar Abuna, Marav, Kola Omer Almenat, que Omer Me'arshav Dame. L'onechliku, toute la marloquette entre Rabbi et Rabbanan, Chachamim, l'onechliku est là, be'im tetse. S'il a dit, si le soleil se lève. D'après Rabbi, il va acheter Rabbi aussi, Zmanoshel Shtar Mochiach Alav. Même s'il a dit, si le soleil se lève, Tachles le Zman, il est Mochiach qui voulait dire Me'arshav. Mar savar là que Rabbi aussi, Damar Zmanoshel Shtar Mochiach Alav, et Aveleke Me'ayom. Et donc finalement, elle est divorcée depuis le vivant de son mari. Ve'im immeti ke Me'arshav, immeti. Kemeayom imeti, kemearshav imeti. Donc c'est comme s'il avait dit Meayom ou Mearshav. Mar le savoir, et Khamim ne pense pas comme Rabbi aussi, le savoir que Rabbi aussi, il va aveler ke immeti greda. C'est seulement, ça sera comme s'il avait dit seulement si je meurs, et donc là c'est chal seulement après la mort en get, et donc c'est pour ça que d'après Khamim, ce ne sera pas un bon get. Katvu tnu get lishti imlo bati mikan va du bet chodesh. Donc on avait vu que dans la Mishnah, s'il a dit si je ne suis pas revenu, écrivez. Alors là, on ne peut pas écrire avant les 12 mois. Mais s'il a dit écrivez si je ne suis pas revenu, alors il y a une déa dans la Gemara, dans la Mishnah, qui dit que Bémet, on peut écrire avant les 12 mois, la fin des 12 mois. Amarle Rav Yemar le Ravashi, Leima Kasava Rabbi Yossi Katav Get Altnaï Kacher. Alors Rabbi Yossi te dit que si Bémet, on a écrit pendant les 12 mois, le Get il est Kacher. Comment c'est possible? Alors il a dit seulement après les 12 mois, écrivez et donnez. Machma après les 12 mois, comment il peut dire que c'est caché? Machma qu'il ne tient pas le Tnaï. On dit l'eau, Bémet, les Koulalma, le Tnaï il est problématique. Léolam et Malach, Pasoul. Normalement ça devrait être Pasoul, mais ici, étant donné qu'il a dit en premier lieu, écrivez, si je reviens pas après les 12 mois, Machma qu'il n'a pas dit après les 12 mois, écrivez. Écrivez et donnez-lui après les 12 mois. Shane Acha, c'est différent ici, Mideavel et Mimar, Imlo Bati. Il aurait dû dire, si je ne suis pas venu, après 12 mois, écrivez et donnez-lui, mais là il a dit l'inverse, il a dit, écrivez et donnez-lui si je ne suis pas revenu, machma, que Bémet l'écriture peut être faite avant. Donc, Midelo Amar Imlobati Kitvut nous, Vama Kitvut nous Imlobati, Rikamar, c'est ainsi qu'il voulait dire, Kitvu Me'arshav, vous pouvez déjà commencer à écrire le get maintenant, nous, mais de lui donner, donnez-lui seulement si je ne suis pas revenu après 12 mois. Imlobatim, Mikan va Dieu d'être Chodesh. Et Rabbanan, lo Shnachi, d'après Rabbanan, ils sont cholgim sur Rabbi dans la Mishnah, il n'y a aucune différence entre les deux. Dans les deux cas, Bémet, l'écriture et la donation du get, elle doit être après les 12 mois. Donc quelqu'un qui a dit après un an, quand est-ce que, c'est une question toujours qu'on s'est posée. Quand je te dis après-demain, mais ça veut dire direct après-demain, ça s'appelle après ou bien il y a encore un laps de temps qui s'appelle le après? Par exemple, Tanoura Banan, quelqu'un qui dit Léachar Shavua, après 7 ans. Maintenant, est-ce que c'est le lendemain de Rosh Hashanah, ça s'appelle déjà après 7 ans, ou bien non? La Gemara dit Shana. Combien de temps ça s'appelle après 7 ans? Pendant l'année, la 8e année s'appelle encore après 7 ans. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le get il sera chal seulement après la fin de la 8e année, à la 9e année. Léachar Shana, si je te dis après un an, ben à chaque fois c'est l'unité. Quand c'est 7 ans, c'est un an. Quand c'est 12 mois, c'est un mois. Chodesh. Leachar Chodesh, Shabbat, une semaine. Leachar Shabbat, si je te dis après Shabbat, c'est quoi après Shabbat? Maï. Yativ Rabbi Zera Kame. Est-ce que c'est le dimanche? Ça s'appelle après Shabbat? Yativ Rabbi Zera Kame de Rabbi Assi. Ve'amrela Rabbi Assi Kame de Rabbi Yochanan. Ve'kamar Chad Beshabbat. Le dimanche, ce qu'on appelle nous le dimanche. Yom Rishon. Tre, Yom Sheni. Vetlata, Yom Shlishi. Batar Shabbat. Tout ça s'appelle après Shabbat. Les Inyan, par exemple, on peut faire l'Abdallah. Quelqu'un qui n'a pas fait l'Abdallah Motzei Shabbat, il a encore jusqu'à mardi pour faire l'Abdallah. Quelqu'un qui n'a pas fait J'étais Mikraver Khartagoum, il pourra faire J'étais Mikraver Khartagoum jusqu'à mardi, Bediavad. Il y a même une Tchéla, il y a des poskim qui disent comme ça, quelqu'un qui n'a pas fait Melavé Malka. Par exemple, c'est Tisha B'Av Motzei Shabbat, tu ne peux pas faire Melavé Malka. Alors dimanche soir, tu pourrais être mitkaven de faire Melavé Malka. Nafkamina, quelqu'un qui n'a pas fait Melavé Malka, il peut faire encore dimanche matin, son petit déjeuner, ce sera Melavé Malka.
Donc en deux mots, quand tu dis après Shabbat, jusqu'à mardi, ça s'appelle après Shabbat. Arba vechamisha ou malé Shabta. Par contre, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shishi, Kameh Shabta s'appelle avant Shabbat. Tanya, Rabbi Omer, Leacha Regel, si je te dis après la fête, c'est combien après la fête? Shloshim Yom. Il y en a qui disent 30 jours. Nafag Rabbi Chia, Darsha Mishme de Rebi, Vikalsua. Rabbi Chia, il a été Doresh au nom de Rebi, comme quoi c'est 30 jours après la fête qui s'appelle après la fête. Vikalsua, ils ont dit Chazak, Chazak. Mishme de Rebi, Velokalsua. Par contre, il a dit ça au nom de Chachamim, ils ont dit, ils ont pas dit Chazak. Qu'est-ce que tu entends de là? Que c'est Da'at Yachid et on n'est pas posé comme ça. Alma alet il chete kavate. Machma que la halakha n'est pas comme ça, c'est pas shloshim yom. Il y en a qui disent que c'est 15 jours, la moitié. Il y en a qui disent que c'est 3 jours, le minimum, comme après Shabbat. En deux mots, Machayé, le fait qu'on ait été Meshabéar quand il a dit au nom d'un Yachid, et qu'on n'ait pas été Meshabéar quand il a dit au nom d'un Rabbim, Machma que tout le monde pense que c'est Da'at Yachid et qu'on n'est pas posé comme ça. Adran alach, Misha Arzu. Alors on commence maintenant un des prakim les plus importants de Masechet Gitin, les plus yeshivish. Azorek get l'ishto, quelqu'un qui jette son get à sa femme. Normalement, il y a marqué dans la Torah, Vinatan Beyada, il faut lui donner dans la main. Non, lui, il a jeté. Il a jeté. Ça s'appelle qu'il n'a pas donné? Mais déjà, j'ai le ce truc. Oh, 2 secondes, mon ami. Azorek get l'ishto, suis la Mishnah. Vi betoch beta o betoch hatzara. Maintenant, elle est chez elle. Et le get, où il tombe? Dans sa maison. Alors, c'est comme si c'était dans sa main. Elle est mégourechette. A raison, mégourechette, ça marche. Par contre, Zarkula betoch beto betoch hatzero. Dans sa maison à lui. Et elle est dans la maison. Alors là, non. Pourquoi? Parce que sa maison à lui, c'est pas sa maison à elle. A filou ou ima bemita. Même si le guet est arrivé, ou c'est pas lui, hein. C'est pas que le mari est avec sa femme dans le lit. A filou ou ima bemita. Même si le guet est arrivé avec elle dans le lit. C'est-à-dire qu'en deux mots, la femme est dans son lit, qui appartient au mari. C'est le mari. Et le guet arrive dans le lit avec la femme. Donc le guet arrive à côté d'elle. Non, le lit n'est pas elle, donc c'est pas caché. Et Namigouachette. Oui, mais néanmoins, ici, quand on dit ou, c'est pas le mari. On aurait pu croire à filou ou ima bemita, on parle du mari. Non, on parle du guet. Les torreka, par contre, il a mis sous l'aisselle. Il a pas mis dans la main, mais il a mis dans la poche. Il a mis comme ça. Oh, les torkalata, dans son panier. Arrêtons mes gourechet, ça marche. On verra où est-ce que se trouve le panier. Il est dans le khatser, on verra. Ok, on continue. Il doit jeter si ça touche le chétar de la fille, alors c'est. Mais comme ici, non. Non, il ne faut pas que ça touche, il faut que ça se pose dans le reshoot de la femme, pour que ça soit considéré comme sa main. Alors entre guillemets, ici Rachid nous dit immédiatement que quand on parle que c'était dans sa maison ou dans son champ, il parle de Nirse Milog. Parce que si c'est Nirse Tzon Barzel, les Nirse Tzon Barzel sont mariés, donc ça n'aurait rien changé. Omer Atagmara, Mina Nemile, d'où est-ce qu'on apprend qu'un Khatser, ça peut faire office de main? Des Tanoura Banan, Venatan Beyada. Il y a marqué dans la Torah Venatan Beyada, tu lui donneras dans sa main. En et la Yada, il n'y a que la main. Gaga, son toit. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut mettre le guet sur le toit? Khatsera, si bien sûr la maison appartient à la femme. Khatsera, son khatser, karfifa, son karpaf. Vous vous rappelez c'est quoi un karpaf? Un karpaf, c'est un grand champ qui est entouré d'une barrière, mais il n'y a pas de maison dedans. C'est-à-dire que c'est un khatser chez nos Moukdar, le dira. Pardon? Un terrain vague, mais qui est Moukaf Mechitzot. Mais c'est à elle. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que ça marche? C'est comme si elle avait reçu dans sa main, Talmud Lomar, Venatan Mikol Makom. Alors ici on a une marque. D'après Rashi, le fait qu'il n'y a pas marqué dans la Torah Untanoua Beyada, il faut le donner de sa main, il y a marqué Venatan Beyada. Non, ou Beyada Netanoua. Normalement, si on voulait mettre le point sur la main, on aurait dû dire Ve ou Beyada Netana. Comment il dit Rashi? Oui, voilà, mais déloctive ou Beyada Itnenu, pardon. Ou Beyada Itnenu, Rashi dit, si on voulait mettre l'accent sur la main, on aurait dit ou Beyada Itnenu. Là, on a dit Venatan Beyada, Mashma, Mikol Makom. La Dafka Sama, Venatan Beyada, tout ce qui est son reshoot. D'après le Yerushalmi, il y a marqué 2 fois Venatan Beyada. Venatan, pour dire que même le Khatser. On continue. Vetania, Natan, Vetania Namiachi. La même chose, il est au niveau du Ganav. Gabé Ganav, Yado, Enyela Yado. D'où est-ce qu'on sait que le Ganav, il est Chayav seulement s'il a pris dans sa main? Maintenant, s'il n'a pas pris dans sa main, d'où est-ce qu'on sait qu'il va être aussi Chayav Gneva? Qu'est-ce qu'il a fait alors? Imagine, ma vache, elle est rentrée chez toi, toi tu veux me la voler. Mais tu n'as même pas besoin de la prendre, elle est déjà rentrée chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Ferme la porte. Ah, tu as fait une Gneva ou pas en fermant la porte? Non. Si! Enyela Yado, Gago, Chatseo, Vekarfifo, Minaïn. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut faire une Gneva même sans le prendre dans sa main? Tamlomar, Imumatse, Timatse, Beyado, à Geneva, Mikol Makom.
Matzeti Matze, Bémet, il n'y a pas besoin qu'il soit dans ta main. Alors ici, on a une marque entre le Ktsot HaChoshen et le Machan Ephraim. D'après le Ktsot HaChoshen, il faut d'Afka fermer la porte. Il faut faire un Maasé de fermer la porte, fermer la barrière pour faire une Gneva. Alors que d'après le Machan Ephraim, même si Bémet, la vache, elle rentre, et en bougeant la barrière, hop, la barrière se ferme. Ça veut dire qu'elle s'est enfermée toute seule. J'ai même pas fait de Maasé. Et moi, je fais, waouh, yes, j'ai volé une vache. Allez, des Marshava Bilvad, c'est déjà Chayav de Gneva. Comme ça, il dit le Machan Ephraim. Donc la Gemara dit Vetsricha, j'ai besoin de Mikol Makom dans le get et Mikol Makom dans le Gneva. Deyash menan get, meshum de bal kocha megarsha. J'aurais dit, c'est pourquoi on peut megaresh une femme par le biais de son sadé en le mettant dans son champ, parce que c'est un filou bal kocha, c'est-à-dire Omer à Marie Diskin, à Chiezer, qu'il n'y a pas besoin d'un kinyan. Je peux pas te donner quelque chose si tu le veux pas bal kochacha. Le fait que là on puisse divorcer d'une femme bal kocha, machma qu'il n'y a pas besoin de kinyan. Netina be'alma sagé. J'ai besoin juste de te le mettre dans la main. Donc étant donné que j'ai pas besoin de te le donner, c'est-à-dire de faire un kinyan, et de s'amuser que je t'ai mis dans la main, ça suffit. Alors c'est normal que de le mettre dans son sadé, ça suffit. Mais pour une gneva, j'aurais dit, il faut faire un kinyan. Alors mettre, ça marchera pas le sadé. Donc j'aurais pu croire, étant donné que c'est bal kocha, bevenetina be'alma sagé, alors ça marche aussi le khatser. Aval ganav delité bal koché. Mais le ganav, on peut pas voler bal kocho. Si par exemple, je te mets quelque chose dans ton sadé, bal kochacha, et toi tu veux pas le voler, bah dès que tu l'as pas volé. Imalo, j'aurais dit que ton sadé il peut pas voler. Ve'ashmoinan ganav, si on avait enseigné seulement le ganav, j'aurais dit, mais choum des kalser achmana. La Torah, elle a fait un knas sur le ganav, c'est quoi, même avec ton sadé tu peux faire, ah tiens, un rachat, tu veux voler, même avec ton sadé tu es un voleur. Aval get, imalo, mais dans le get, que finalement, il n'y a pas lieu d'être konesota, kamashmalan, que même dans le get, sricha. C'est pour ça qu'on a enseigné et le cas du get, et le cas du ganav, pour nous dire que dans les deux cas, on peut évoler et divorcer par le biais d'un sadé. Khatsera, la Gemara dit, je comprends pas. Comment la femme, elle peut se permettre d'être divorcée alors que son khatser appartient au mari? Même si c'est les nirsémilogues d'après Rashi. Mais les nirsémilogues c'est au mari. Le keren il a la femme. Mais les pérotes, c'est au mari. La ishtamshut elle est au mari. Donc finalement tout ce que tu poses dedans, c'est au mari. La Gemara Khatsera Mashekanta Kanabala, tout ce que la femme elle a acquise, c'est au mari. Donc comment elle fait pour acquérir son guet? Impossible. Et alors là on rentre dans une très grande marloquette rishonim entre le Raïved et Rashi contre le Rambam de l'autre côté. Si je te loue ma maison et qu'il y a quelque chose qui tombe dans ma maison, qui est acquis l'objet qui est tombé? En deux mots, qui est détenteur du Kinyan Khatser quand il a loué sa maison? C'est le Bala Khatser ou c'est le Socher? D'après Rashi et le Raïved, c'est le Socher. Celui qui a loué la maison, il a toutes les ishtamshut, y compris le Kinyan Khatser. Donc Bémet a t'échappé la question de la Gemara. Pourquoi? Étant donné que le mari est considéré comme un socher, comme un locataire, c'est normal qu'il jouisse du kinyan khatser. Donc si c'est lui qui a le kinyan khatser, la femme ne peut pas acquérir son get dans son khatser là. Donc la question de la Gemara, bimkoma omedet, d'après Shitat Raïved et Shitat Rashi. Mais d'après le Rambam, que le maskir, le balabaïd, c'est lui qui a le kinyan khatser. Alors Bémet, le balabaïd ici, c'est la femme. Denir Semilog. Alors quelle est la question de la Gemara? L'homme Nimlouim, il dit que on a besoin d'une kritout totale entre le mari et la femme, et étant donné que le mari il reste quand même le socher, c'est-à-dire qu'il reste l'utilisateur du sadé, donc c'est pour ça qu'il y a la question de la Gemara, Mashekana Isha Kanta Baala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu de kritout. Ça c'est d'après le Avnim, oui. Et d'après le Etiv Gitin, il dit que le socher ne pourra pas faire un kinyan au maskir par le biais du khatser, étant donné que finalement le yatsa mirshuto. Alors ici c'est le socher, le mari, qui fait un kinyan au maskir, la femme, par le biais du khatser qu'ils ont en commun. Mais ça ne marche pas, parce qu'il n'est pas le yotse du rishut du mari vers le rishut de la femme. C'est pour ça que la question de la Gemara, elle est Maché Kanaïcha, Kanabala. Comment on répond à ça? En deux mots, comment la femme elle a fait pour acquérir ce socket alors que le sadé il est au mari? Amar Abilazar, Bekotevla dit Nudvarim Ani Benechassaïr. Le mari il a dit je ne veux plus avoir affaire à tes nechassim. Donc, mashma que Béhémet, le sadé revient à la femme. La Gemara dit et alors? Qu'est-ce que ça change d'écrire un truc pareil? Il n'a pas fait d'akna, il n'a pas dit Bilachon Matana, donc il n'a rien donné. Il a été rak mistalek. Istalkut ne suffit pas pour faire un kinyan. Et rikatabla achima mayave, de crier je n'ai plus rien à voir avec toi, ça change rien. Arémi fourrage, Vatania, Omer le Chavero, quand il y a deux choutafim, on est associés dans un champ. Et moi je dis je veux plus rien avoir avec toi. C'est pas pour autant que tu as été conné ma partie. Je ne t'ai pas donné. La istalkut ne suffit pas. Omer le Chavero dit nous dvarim eni al sadezo, veni esekba, il y a dit mais sous les ketimena, j'enlève toutes mes mains de là. Loa markloum. Donc le mari aussi loa markloum. Alors s'il n'a rien dit, comment elle fait pour... On n'a pas répondu. Comment la femme fait pour acquérir ce guet? Amre de Verabiena et Bikotevla Veodaroussa.
avant d'avoir l'acquisition du Sadé Linyan Perot, c'est-à-dire au moment des Nisouin, c'est-à-dire qu'elle était à Roussa, à ce moment-là, il a dit, je refuse le droit que j'aurai quand je me marierai avec toi. Ça, tu peux le faire. Tu ne peux pas être mistalek de quelque chose que tu as déjà, mais par contre, tu peux t'empêcher le srout que tu vas avoir plus tard. Ou si quelqu'un veut te donner en héritage quelque chose, c'est pas de ta famille, c'est une nachala des Rabbanan et pas de Horaïta, et toi tu dis non, je veux pas de cet héritage. Donc tu te refuses avant d'apprendre cette acquisition, le srout qui veut te donner, ça tu as le droit. Adam matne aléa, sholo yirashena, un homme peut faire un tnaï qui ne veut pas en hériter. Ou kederava, d'amarava, donc il faut mettre en association plusieurs amoraïm, d'amarava, à Omer, ifshi betakanat chachamim, kegonzo, quelqu'un qui dit je ne veux pas la takana des chachamim. Alors les chachamim ont donné au mari les périodes du champ. Donc ça, il dit j'en veux pas. La takana des chachamim, qu'on me donne la possibilité de manger les périodes de ma femme, j'en veux pas, et je le fais avant d'être conné, c'est-à-dire avant les nisouin, et j'ai le droit. Shomino, on l'écoute. Mike. Tu peux pas faire tu peux pas refuser un srout que la Torah te donne. Parce que c'est pas un problème de la mitzvah, il y a un problème de... C'est un truc de... C'est comme si tu étais maintenant le mashkatou la Torah. Tu peux pas refuser quelque chose de la Torah. Je refuse le truc le côté mammoni de je veux pas ça. Mais pas encore chez toi. Non mais tu es bien d'accord que c'est plus que Mamoni. Puisque ça se fait c'est un peu magique, une Yerusha. Il n'y a pas eu de Kinyan, il n'y a rien eu, et pourtant c'est à toi. Il y a une chaloute de la Torah, au même titre que des Kiddushin ou des Girushin. C'est quelque chose d'un peu ésotérique et spirituel, même si c'est de l'argent. Ça reste de l'argent, c'est oui, mais comment tu fais pour refuser ce que la Torah elle t'impose? Tu peux pas. C'est pour ça que c'est seulement sur un deravan. Tu pourras peut-être le rendre après, mais en tout cas tu connais. Donc la Gemara dit Kegonzo, tu peux refuser une takana des chachamim. Mais Kegonzo, c'est quoi Kegonzo? Comme ça, on ne s'adressait pas à notre cas. La Gemara dit Kederavuna Amarav, Damaravuna Amarav, Yechola Isha Shetomar le Baalai, Ninizodin Veniosa. Une femme, elle peut dire à son mari je ne veux ni profiter de tes repas, et en contrepartie, je garde mon salaire. Arrête, chachamim lui ont fait une tova à la femme. Que la dame, qu'est-ce que tu fais? Que la femme, elle a un droit sur les repas, c'est-à-dire le mari a le devoir de la nourrir, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle va pouvoir subvenir à ses besoins toute seule. N'est-ce pas? Tu me suis ou tu tournes les pages? Donc étant donné qu'on n'est pas sûr qu'elle va pouvoir subvenir à ses besoins toute seule, on lui a donné un repas. Maintenant, elle, si elle bémet, elle est avocate, elle peut subvenir toute seule à ses besoins, elle dit tu sais quoi, la takana des chachamim, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Et ça, et donc c'est sur ça qu'on dit ifshi betakana chachamim kegonzo. C'est quoi kegonzo? Cette takana là qu'une femme elle a le droit au repas, elle peut dire je veux pas de cette takana. Ok, donc premier tirout, on a répondu. Comment la femme elle fait pour être connue le guet? Are mashekana isha kanabala. On répond que le mari a refusé le droit qu'il avait sur les sadés de sa femme quand elle était encore à Roussa, c'est-à-dire avant d'être connue, et ça il a le droit de le faire, parce que finalement c'est une takana des chachamim, on a le droit de recevoir une takana des chachamim tant qu'on n'a pas été connu. Rava Amar, tu n'as pas besoin de tout ça. Plus simple. Atou yada milo kanyal et bal. Rava il dit, mais sa main à la femme, c'est au bal aussi. La main de la femme elle appartient au mari, la preuve c'est que les maaseh yadaim c'est à la femme, c'est au mari. Et pourtant, dès qu'il va lui donner dans la main, ça va marcher. Eh bien le khatser c'est pareil. Et la Gita Veada, comment ça se fait que Bémet, quand il lui donne le guet dans la main, elle est divorcée? Arrête, la main c'est au mari, c'est comme si il prenait le guet de la main droite, il le mettait dans sa main gauche. Comment elle fait pour être divorcée? Et la Gito Veada Baim Kechad. Alors la femme, le Khatser, Gita Vechatsera Baim Kechad, c'est la même chose. Achanami Gita Vechatsera Baim Kechad. Donc on avait posé la question, comment elle fait pour être connue ce sadé? Comment elle fait pour être connue ce guet? Arrête, le sadé, il appartient au mari. D'accord, tu as raison. Mais du moment où il a mis le guet dans le sadé redevient elle. Gito ve'yadu b'hem ke'echad, Gito ve'chatzera b'hem ke'echad. Magnifique. Amar le Ravina le Ravashi. Rava yadeisha kakachale. Rava, il a posé toute sa théorie sur la main de la femme. La main de la femme, elle n'est pas au mari. Il a un srout sur la main de la femme. Mais c'est pas à lui. Nei de kanel et les maaseh yadea. C'est vrai qu'il a droit à ses maaseh yadea. Yada de goufa mi kanele. Est-ce que Bémet, il a un kinyan sur la main, il ne peut pas lui couper la main? Et donc, en deux mots, je t'ai fait tomber tout le château de cartes de Rava, je l'ai fait tomber. Arrête, la main de la femme, elle n'est pas au mari, elle est à elle. Donc c'est normal qu'elle soit connue son guet. Alors que le Khatser Bémet, il n'est pas elle. Amarle, Rava, Yada, Evet, Kakachale. Tu as raison. Bémet, toute
la théorie de Rava ne se base pas sur la main de la femme, mais sur la main du Eved. Et la main du Eved, Bemet, Goufo Kanoui, Elo Adon. Les mains d'Amar Bishtar Aliede Atzmo, que d'après le main d'Amar, qu'un Eved peut être Meshuchar par lui-même, en recevant le Get Shechor. Il y a des Eved qui a Drabo. Comment ça marche? Alors, la main du Eved, c'est la main du Rav. Or, on voit qu'il peut être Meshuchar en lui donnant son Get. Donc, si Bemet, la main du Get, ça marche, machma que le Khatser de la femme aussi, ça marchera, c'est la même chose. Gito Viado Baim Kiechad. Il y a des Eved qui a Drabo, Damia, et là, Gito Viado Baim Kiechad, Achanami, Gita Vechatsera Baim Kiechad, ici aussi, Gita Vechatsera Baim Kiechad. Inachinami, tout le monde dit, l'Oktot Achoshen, que je ne peux pas te mettre un Shtar Mechira dans mon champ et te dire, voilà, tiens, tu as acquis le Shtar Mechira, et bien grâce à ça, tu as acquis le champ. Là, on ne pourra pas dire ça. Dans un Mecher, dans une Matana, on ne peut pas dire Gito Viado Baim Kiechad. On dira seulement ça dans un Get. Pourquoi? Parce que le Get, c'est une Netina Be'alma, c'est pas un vrai Kinyan. Du moment où je le mets dans la main, la femme, elle est déjà divorcée. Elle n'a pas besoin vraiment d'un Kinyan. Donc c'est pour ça que là, on peut dire Gito Viado Baim Kiechad. C'est-à-dire que la Netina, on va dire, technique de poser un Get dans sa main, suffit pour la rendre Megourechet. Et donc, Mimélé, elle a acquis sa main, et l'appareil dans le Khatser. Du moment où j'ai posé dans le Khatser, c'est une Netina Be'alma, et donc ça lui fait une possibilité d'être connu le Khatser, qui finalement lui donnera un Kinyan Gamour sur son Get. Alors, je ne peux pas m'empêcher, malgré le fait que j'ai pas retrouvé ça dans la Haronim, mais moi je me rappelle que quand j'étais à l'Yeshiva, mon Yeshiva toujours disait qu'il y a un Yerushalmi Mefourash, qui dit que Gito Veyado Baim Kiechad, ça marche parce que la Torah, comment ça marche un Get? Ça marche même Baal Kocha. Un Kinyan, ça marche jamais Baal Kocha. Omer Yerushalmi, c'est une aknam, une hashamayim. C'est-à-dire que là, Kadosh Borou, il est makné le Get à la femme. Donc c'est pour ça que Bémet, on pourra dire Gito Veyado Baim Kiechad, c'est-à-dire que la Torah, elle lui a donné une main pour pouvoir acquérir son Get. Comme ça, le Yerushalmi dit Gito Veyado Baim Kiechad. Krashamati. On continue. Aou Shriv Mera. Il y avait un monsieur. Ah, tu fais beaucoup de vent aujourd'hui avec les pages. Aou Shriv Mera, des katav les gita, les dibitou. Il y avait un monsieur qui était en train de mourir, et vendredi avant Shabbat, il a écrit un Get à sa femme. Maintenant, voilà que Shabbat arrive, il dit Bezrat Hashem, je vais passer un bon Shabbat, je ne vais pas mourir avant Shabbat. Be'adé Pania, des Malishata. Erev Shabbat, il a écrit un Get à sa femme. Vélo explique les mitzvahs là, il n'a pas eu le temps de lui donner, et il s'est dit, bon, tu sais quoi, je ne vais pas lui donner maintenant, Bezrat Hashem, je vais guérir, je vais pas, au moins en attendre dimanche. Et Machar Takafle Alma, voilà que le lendemain, il se sent très mal. Il sent qu'il va mourir. Il ne veut pas que sa femme elle tombe en hiboum. Mais il ne peut pas lui donner le Get. Pourquoi il ne peut pas lui donner le Get? C'est Mouksé. Ah mince, alors on fait comment? À tout le Kameh des Rava, à Marléou, Zilou Amroulé Likne Niale Liaou Dourta. On va faire un Kinyan Khatser. Le Kinyan Khatser, elle va acquérir le Makom, là où poser le Get. Et par ce Kinyan Khatser là, elle va acquérir le Get. Alors là, tout le monde demande. Quelle différence? C'est interdit d'être métaltel mouktsé le Shabbat, c'est interdit aussi de faire un kinyan le Shabbat. Non, pour le Shriv Mera, on a été matière. Alors pourquoi on n'a pas été matière mouktsé? Parce qu'on préfère être matière quelque chose qui ne semble pas comme un kinyan plutôt que de titul mouktsé qui là, ça se voit que c'est un issur. C'est Arder Banan, mais c'est plus mouchar d'être que c'est un issur. Donc on lui a dit, Rabba il a dit, Likne niala leudurta. Il faudra qu'elle acquiert là, cet endroit, Deativ Begita, là où il y a le Get, Vetizili, Vetirud, Vetiftar. Elle va ouvrir, elle va fermer la porte. Ça s'appelle un Maasé Kinyan, d'ouvrir, de fermer la porte, parce que c'est une chazaka sur le Khatser. Vetar Zikbe, et elle va faire une chazaka. Vetnan, Naal, Gadar ou Parat. Si Bémet, tu as fermé, Gadar, tu as emmuré, Parat, tu as cassé un mur, Kolchou, Arezo, Chazaka, c'est un bon kinyan qui te donne un kinyan sur le Khatser. Grâce à ce kinyan Khatser, elle va avoir un kinyan sur le Get, elle sera Migourechet. Amarle Ravaïlish, les Rava, Ravaïlish, il dit Rava, Mechila, Kvodarav, je ne suis pas d'accord. Mashekanta Isha Kanabala. Alors est-ce que la femme a eu? C'est son mari qui l'a, donc finalement, on se mord la queue. Pourquoi? Parce que certes, elle va acquérir un sadé, mais elle ne va jamais acquérir le Get, parce que dès que le sadé, elle va l'avoir, ça reste au mari. Irsif, Rava a eu honte d'avoir pensé à une solution pareille. Et donc il a eu honte d'avoir dit ça. Les Sof, il est milta de Haroussa. Bah Sof, on s'est rendu compte qu'elle était Haroussa, elle n'était pas Nessoa. Donc on ne dit pas Maché Kanaïcha Kanabala Kanaroussa. Et donc Rava il a dit, tiens vu, Minachamem, j'avais raison. Amarava, Imamrou Benessoa, Yomrou Benessoa, Beharoussa. Si on a dit que Maché Kanaïcha Kanabala Benessoa, on ne dira pas ça Haroussa. Donc j'avais raison, Ilachinami, elle va avoir un kinyan sur le Get. Toi tu n'es plus là, ça y est, hein, tu as voyagé. Adar Amarava, Rava il a dit, vous savez quoi, j'ai même pas besoin de dire ce que j'ai dit. Pourquoi?
Loshna Rusav, Loshna Neswa, Gita Vechatzera Baim Kechad. Au moment où elle va prendre possession du guet, au moment où elle prendra possession du Khatser, elle prendra possession du guet en même temps. Et donc, Shne Baim Kechad, et elle va pouvoir être divorcée. Elle m'a dit, Vea Amra Rava Meikara. Pourtant, Rava, il a déjà. Pourquoi Rava, il a eu honte, il a été obligé de dire qu'elle était Aroussa, bah, sauf il est revenu sur sa parole. Ah, il avait déjà dit ça, que Gito via de Baim Kechad. On va répondre, Yachinami, qui Amra Rava, Aïma c'est Amra. Quand Rava il a dit Gito via de Baim Kechad, c'est à cause de ce massé. C'est seulement après ça qu'il a fondé sa théorie comme quoi Gito via de Baim Kechad, c'est grâce à ce massé du Shrimer. On continue. Donc, Bémet, il y a une marque entre Rashi et Tosfot que d'après Rashi, c'est un Kinyan Agav, pas un Kinyan Khatser. Rashi dit qu'elle a été connue comment ça s'appelle le Khatser, et Agav, elle a été connue le Get. Pourquoi il dit Kinyan Agav, Rashi? Arrête, mais il faut dans la Gemara que le Get était dans le Khatser qu'elle a été connue. Pourquoi parler d'un Kinyan Agav? Parle du Kinyan Khatser. Alors, Tosfot, il y a que tout le monde dit que Rashi a voulu éviter la question de Tosfot. Rachid a voulu éviter la question de Tosfot qui est pourquoi il n'y a pas un problème de Tligiter mais Al-Gabi Karka ici? C'est comme si je t'avais dit prends le guet du sol. On a dit qu'on ne peut pas être avec Razak. Pour éviter cette question, Rachid a dit que ici c'est un Kinyan Agav. Et alors, un Kinyan Agav, c'est une akna du mari à la femme. C'est comme si il lui avait donné dans la main. Alors qu'un Kinyan Khatser, c'est finalement elle acquiert le sadé et par le biais du sadé, elle acquiert le guet. C'est pour éviter ça que Rachid a dit Kinyan Agav. Alors pourquoi, s'il y a besoin de Kinyan Agav, pourquoi tu es obligé de prendre la parcelle de terrain sur lequel est posé le guet? Parce qu'à part ça, il y a deux dimensions, il dit d'Acharonim. Il dit d'un côté, il faut un vrai Kinyan, et d'un côté, il faut que ça soit Birshuta. Il faut que ça soit Beyada. Donc c'est pour ça que le guet a besoin d'être dans le Khatser. Maintenant, comment Tosfot va répondre à sa question? Tosfot, en fait, je te dis, dès qu'il va chez Aget, ba Mirshuta ba Lirshuta avec Ilou Natnola. Tosfot, en 2 mots, il a répondu à la question. Pourquoi ça s'appelle pas Tlig Malgabi Karka? Parce que ici, ça vient du Rishut du mari au Rishut de la femme. Tligiter Malgabi Karka, c'est quand je le pose dans la rue. Alors ça veut dire que je t'ai pas donné de mon Rishut à ton Rishut. Mais là, c'est le mari qui fait un kinyan. Il est makné le Khatser, donc c'est pour ça qu'elle sera Megorechet. On continue. Vei betor beta. Alors la Mishnah nous dit que si je jette dans sa maison, il faut qu'elle soit dans la maison. Pourquoi? Alors on va voir. Amaroula, veu chez Modet betzat beta. Il y en a qui disent que oui, il faut qu'elle soit à côté de sa maison, Manu. Ou betzat khatsera. Rabbi Oshaya Amar, afilou betveria vekhatsera betzipori. Même si elle est en France et que son khatser il est ici, elle est Megorechet. Ah bon. Ou ibetzipori vekhatsera betveria. Elle et la tzipori sont. Bref, l'homme elle n'est pas présente. Megorechet. Vea betor beta, betor khatsera katene. Pourtant, il y a marqué mes fourrages dans la Mishnah qu'il faut qu'elle soit dans son khatser. Toi, tu me dis qu'elle est la tzipori. Arkama, vei, même si elle a la tzipori, kemi she betor betai, vei, kemi she betor khatsera. C'est comme si qu'elle était présente. Pourquoi? Dekiva me khatser mishtameret edata. Si le khatser, il est mishtamer les data, c'est-à-dire qu'elle sait ce qui se passe et c'est elle qui fait attention, imit garechet, ça marchera. Mais par contre, si c'est pas elle qui surveille son khatser, elle ne sera pas megorechet. En 2 mots, il faut que le khatser soit mishtamer comme si elle est présente. Leima bea kamifalge. Va-t-on dire que la marque entre Ravuna et Rav Oshaya, c'est entre Oula et Rav Oshaya, pardon, c'est des marsava khatser meshumiada. Il travaille. Celui qui dit qu'il faut qu'elle soit là parce que le khatser c'est comme une main, ben ta main elle est à côté de toi, donc il faut que tu sois à côté du khatser. Marsava khatser meshum shlichut travaille. Et l'autre il pense non, khatser c'est comme shlichut. Donc tu peux être aussi à tzipori, ton shliach fais ce que tu veux. Et donc le nafkamina elle sera, est-ce qu'elle peut être mugurechet balkocha? Comme ça il dit, le Rajba il demande, mais attends c'est grave si tu me dis ça. Pourquoi? Parce que arrête, la nafkamina entre eux c'est si elle sera mugurechet balkocha ou pas. Parce que si c'est shlichut, tu peux pas être megaresh balkocha. C'est yad, tu mets le guet dans le khatser, elle est mugurechet. Ou mais Rabbi Akiva Eger, je comprends même pas la question du Rajba. Inachinami, c'est la nafkamina entre les deux. Rajba il pose une question, il dit, oh il va y avoir une grande nafkamina. Inachinami, ce sera la nafkamina. Sarichim gadol Rabbi Akiva Eger sur le Rajba. La Gemara dit non, Bémet c'est pas ça la marloquette entre Oula et Rav Oshaya. Il n'y a pas de marloquette, est-ce que le khatser c'est midin yad ou le khatser c'est midin shlichut. Les koulé alma, le khatser c'est midin yad. Koulé alma, khatser, mishum yad, il travaille. Pourquoi? Mais évidemment, parce qu'il y a marqué Venatan beyada, Venatan mikol makom. D'où est-ce qu'on apprend qu'un khatser il peut servir de yad? Parce qu'il y a marqué beyada. Donc c'est vrai que ça va pas être mieux qu'une yad. Marsavar ke yada ma yadas besumucha, khatsera besumucha. Il dit la main elle est à côté de toi, alors toi il faut que tu sois à côté de ton khatser.
Vidar, l'autre il dit, non, mais la main elle est aussi collée à ton corps. Alors là, est-ce que le khatser il faut qu'il soit collé à toi? Tu ne peux pas te coller au khatser. Ima yada bidvuka, khatser bidvuka. Donc là, ta similitude entre la main et le khatser il est faux. Et là, que yada, savoir ma yada, mishtameret le da'ata, af khatsera mishtameret le da'ata. Il faut que ça soit mishtamer selon ton da'at. C'est toi qui dirige ce qui se passe dans ton sadé. Et afouke khatser mishtameret shelo le da'ata pour exclure un khatser qui n'est pas mishtamer, par exemple, si tu donnes dans la main de son éved. Son éved, c'est comme si c'était son khatser, mais malheureusement, le éved, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas mishtamer les da'ata. Il agit à son propre da'at à lui. Donc elle ne sera pas mégouréchet. C'est ça qu'il est venu exclure en disant, donc c'est pour ça que d'après lui, même si elle a tzipori, elle sera mégouréchet. Mais normalement, il faut qu'il soit mishtamer les da'ata. C'est ça qu'on apprend de Yada. Ah, Gavra, il y avait un homme. Des arak, la guitare, les débités, où il a envoyé un guet à sa femme. Avec Aïma Bechatser, et elle était dans son khatser. Dans le khatser, pardon. Maintenant, on ne sait pas si c'est le khatser du mari ou le khatser de la femme. Oui? Azal Gita Nafal Bepisla. Voici le guet, il ne s'est pas posé par terre, il s'est posé sur un morceau de bois. Alors ça marche ou pas? Un morceau de bois. Amar Rav Yosef, Chazinan, ça dépend. Il y avait Arba Amot al Arba Amot. Si le morceau de bois il fait 4 Amot sur 4 Amot, c'est-à-dire que c'est un Reshut Bifnatzmo, Palag le Reshuta les Nafché, c'est un Reshut Bifnatzmo, elle ne sera pas Megourechet. Vélo, et si Bémet, le morceau de bois il fait moins de 4 sur 4, Trada Reshutai, c'est le même Reshut, le Khatser et le morceau de bois, et donc elle sera Megourechet. La Gemara dit, Bémet, Askinan, de quoi on parle ici? Je n'ai pas compris cette histoire de deux Reshuyot. Il dit, Mabé Khatser Dida, si c'est son Khatser à elle, qu'est-ce que ça change que ça soit sur une plaque de bois qui fait 4 sur 4? Qui avait Arba Amot, Mayave, allez, ça c'est à elle et ça c'est à elle. Donc elle serait Megourechet dans tous les cas. Et la Bechatser d'idée, donc c'est à lui. Ah ben si c'est à lui, elle n'est jamais Megourechet. Kilo avait Arba Amot, Mayave, même si c'est un petit morceau de bois, elle n'est pas Megourechet puisque c'est chez lui. Et on dit, lo, Tzricha, des Ushla Makom. Il a dit, tu sais quoi, je vais t'envoyer le guet, et là où il se pose, c'est à toi. Je te le prête. Maintenant, un homme, quand il dit ça, elle a besoin de faire un kinyan pour avoir une chazaka. Elle va faire un kinyan que sur un seul endroit, et pas sur deux. Donc, la Gemara a dit, Maya lo tzricha de ushla makom de chad makom ushle inche, tre mekomot lo mushle inche. Un seul endroit, un homme il donne à sa femme, mais il va pas lui donner deux endroits. C'est dramatique, oh! Il va pas lui donner deux endroits. Et donc, si Béhémet, c'est une plaque de bois qui fait plus de 4 sur 4, alors moi je t'ai donné un endroit, je t'ai pas donné aussi la plaque de bois qui est de 4 sur 4. Donc Béhémet, elle ne sera pas Megourechet. Mais si la plaque de bois elle est battel au khatser, je t'ai donné l'endroit où la plaque de bois est posée, et pour ça elle sera Megourechet. Vélo Amranela, Delo Gavo Asara. Tout ce qu'on dit, c'est quand le morceau de bois il n'est pas au de 10. Mais s'il est au de 10, alors Zereshut Bifnatzmo. Aval Gavo Asara, Falgav Delo Ave Arba Amot. Même si c'est pas Arba Amot, elle ne sera pas Megourechet, parce que du fait que ça soit d'une hauteur de 10 Fahim, c'est un Reshut Bifnatzmo, et donc moi je t'ai donné la terre, je t'ai pas donné le Reshut d'en haut. Vélo Amranela, Delet Shem Levi. Ça c'est seulement s'il n'y a pas de Shem Levi, c'est-à-dire que ça ne s'est pas posé par exemple sur une borne électrique. Ça s'appelle un Shem Levi. Aval, Intle Shem Levi. Mais si ça s'est posé sur une borne électrique, alors là, moi je t'ai prêté un morceau de terre, je t'ai pas prêté le poteau électrique, elle ne sera pas Megourechet. Afal Gav de lo Gavo Asara, même si c'est pas au de 10. Afal Gav de lo Ave Arba Amot, même si c'est pas de 4 Amot, c'est-à-dire que c'est pas un Reshut Bifnatzmo Alpidin, l'homme chané, mais Inachinami, à mon avis, il faut quand même que ça sera de 4 sur 4 pour que il y ait un Shem Reshut, au moins l'Inyan Shabbat, pour qu'elle ne soit pas Megourechet, parce que lui il a prêté ce qui était dessous, il n'a pas prêté ce qui est le Reshut d'en haut.